Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web série préférée, Je vous conduis. Nous sommes à Ancenis et qui dit Ancenis dit Manitou Group, l'un des fleurons de l'économie locale, régionale, mais aussi internationale. On va voir tout ça avec Michel Denis, le CEO de Manitou Group. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Michel Denis. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Ancenis. On est ravis d'être au sein de Manitou Group. Vous en êtes le directeur général depuis 10 ans. Ça passe Presque vite. 10 ans, oui. Presque 10 ans. Ouais. C'est la référence mondiale de l'élévation de personnes, du terrassement, de la manutention. Qu'est-ce que ça fait de gérer une entreprise qui reste familiale comme Manitou? Alors, d'abord, bienvenue. Ça nous fait toujours plaisir d'accueillir ici un des 10 sites de production du groupe, mais vous êtes aussi au siège social, là où est née l'entreprise, à Ancenis, il y a un peu plus de 60 ans maintenant. Et voilà, une entreprise régionale, familiale, qui est devenue petit à petit, à force de développement, d'innovation, de conquête, un leader mondial. Nous sommes aujourd'hui dans plus de 32 pays, avec 10 usines de production dans le monde. Et ce que cela fait, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour tout le monde. On a des valeurs extrêmement fortes en termes de valeurs humaines, de respect. Et donc, travailler au quotidien chez Manitou, c'est prendre aussi du plaisir au quotidien, à être ensemble, à faire avancer l'entreprise, à faire avancer le développement, à faire avancer l'innovation, à faire avancer la production pour le développement du groupe dans le monde entier. Alors, vous l'avez dit, il y a 10 sites, on va avancer. Il y a 10 sites de production, il y en a 6 qui sont en France. Oui. Ici, donc nous sommes à Ancenis. On fabrique ici des chariots télescopiques. Alors oui, nous avons 10 sites dans le monde, donc 6 dans l'ouest de la France. Nous avons 2 sites aux États-Unis, un site en Italie et un site de production en Inde. Nos sites sont spécialisés chacun sur certaines gammes de produits. Nous, on fabrique des produits d'élévation, de terrassement, de manutention à destination de l'industrie, de l'agriculture, de la construction. Alors chaque site a des spécificités. Donc ici, vous êtes sur le site de la PU Telehandler, de la PU TH, la Production Unit Telehandler, sur lesquels on produit les chariots télescopiques de moyenne et de grande hauteur. Les chariots télescopiques, c'est un équipement pour la construction et pour l'agriculture, sur lequel Manitou est le leader mondial. Un chariot télescopique sur 4 dans le monde est un Manitou. Où vous soyez, quand vous croisez un chariot télescopique, vous tombez une fois sur 4 sur un Manitou. D'ailleurs, dans certains pays, comme en France, le Manitou est devenu un peu un nom générique pour désigner le chariot télescopique, où souvent on va parfois chez un loueur et on demande « je voudrais un Manitou ». On n'a pas toujours un Manitou, malheureusement. Il y a des concurrents aussi. Et donc, ça devient aussi un nom un peu générique. Combien de personnes travaillent sur ce site ici à Ancenis? Ici, sur le site d'Ancenis, alors nous avons à la fois le siège du groupe, avec des fonctions administratives, avec des fonctions commerciales, etc. Et nous avons également la Production Unit Telehandler. Et sur l'ensemble du site ici, nous avons environ 1600 personnes. Et sur l'ensemble du groupe? Sur l'ensemble du groupe, nous sommes 5000 aujourd'hui, plus les intérimaires. Ouais, on va faire un tour, on continue parce que là on était donc à l'atelier soudage et après on a l'atelier assemblage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est possible, combien de produits sortent par jour de l'usine? Oui, alors nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50 machines, 52 machines jour sur ce site que nous produisons sur nos 2 lignes d'assemblage. Ici, sur chaque site, nous avons plusieurs lignes d'assemblage. Ici, ce sont 2 lignes d'assemblage, desquelles sortent donc un peu plus de 50 machines chaque jour. C'est beaucoup? Oui, c'est une cadence élevée. Aujourd'hui, nous avons en 2022, nous avons connu une progression de notre chiffre d'affaires de 25%. Et nous sommes sur 2023 avec encore plus de 20% de croissance. Donc une très grosse croissance sur 2 ans. Et cette grosse croissance est accompagnée évidemment par une augmentation forte des cadences. Donc aujourd'hui, on est dans un rythme de cadence, de volume de production quotidien qui font partie des rythmes les plus élevés qu'on ait connus. Alors vous l'avez dit, l'entreprise est familiale. Elle a été créée par Marcel Brault. L'entreprise est aujourd'hui cotée. Alors on va passer là, hop.
Alors l'entreprise a été créée à la base par la mère de Marcel Brault et de Jacqueline Imsworth, Madame André Brault, qui à la sortie de la guerre a créé l'entreprise. Et nous avons aujourd'hui les familles Brault et Imsworth qui ont toujours 64%, donc près des 2/3 du capital de l'entreprise. Et effectivement, nous sommes cotés en bourse. Marcel Brault est rentré dans l'entreprise assez jeune et l'entreprise était spécialisée dans les grues et les bétonnières pour la construction dans l'ouest de la France. Ouais. Marcel Brault était l'inventeur du chariot amas tout-terrain, qui a été une petite révolution dans nos métiers, avec ce premier chariot amas tout-terrain qui s'est mis à s'exporter partout dans le monde et qui a grandement boosté ce développement du groupe Manitou. Est-ce que le fait que l'entreprise soit cotée, ça change quelque chose dans le résultat, dans l'image qu'on doit avoir aussi auprès de différents partenaires avec lesquels on travaille? Écoutez, c'est en termes d'image, peut-être, c'est surtout le respect d'un certain nombre de règles liées au fait d'être coté. C'est une grande transparence, mais qui fait partie aussi de notre mode de fonctionnement. C'est une grande transparence sur où nous allons, ce que nous faisons, où nous sommes, qui voilà, participe aussi à l'image de Manitou. Et je voulais faire un point sur l'innovation. Vous l'avez dit, il y a 10 centres, 10 usines qui produisent, mais il y a aussi 10 centres de R&D. Oui. La R&D aujourd'hui représente, quand on va sur le site de Manitou, il y a une vidéo qui explique, qui est corporate, qui reprend toute l'histoire de Manitou. L'accent est vraiment mis sur l'innovation. C'est très important. Alors c'est important, on est dans des métiers qui sont mondialisés. On a des concurrents qui sont mondiaux, sur des métiers qui sont en volumétrie, des métiers de faible volume. Hein. Le chariot télescopique, ce n'est pas des très grands volumes dans le monde. Donc, des concurrents qui sont mondiaux. Le moyen de se battre tous les jours, d'aller gagner des parts des marchés et de se développer, c'est d'être différent, c'est d'innover, c'est d'apporter de la valeur aux clients, de la valeur au travers de la data, au travers de l'automatisation, au travers des fonctionnalités, au travers de la performance, au travers de la durée de vie, au travers du coût total de possession de la machine qu'on doit toujours optimiser. Hein, on vend à des gens qui utilisent des machines aussi pour travailler, qui ont besoin d'avoir une performance avec leur outil, avec leur machine. Donc c'est au travers de tous ces éléments, l'innovation est absolument partout, est essentielle pour avancer, se différencier et se développer. S'il y avait un chiffre à ressortir, c'est combien de millions d'euros vous investissez? Alors, s'il y a un chiffre, je crois que c'est plutôt en termes de personnes. Vous savez, Okay. on est plus proche des personnes chez Manitou. La R&D, c'est près de 400 personnes. C'est 10 centres de R&D qui sont dans les PU, donc à côté des usines elles-mêmes. Nos PU sont spécialisés par produit et donc nous avons ici les chariots télescopiques de moyenne et grande hauteur. Et bien, tous les gens qui pensent, qui imaginent, qui font les méthodes, qui fabriquent les chariots télescopiques de moyenne hauteur sont tous ici sur ce site, Okay. donc avec un centre de R&D dédié à cette gamme de produits. Okay. Et donc les gens vivent ensemble la gamme de produits concernés. On a vu sur la partie soudure que la soudure était faite par des robots parce qu'on est sur des grosses séries, des châssis qui pèsent très lourd, mais on se rend compte quand même qu'on a encore besoin d'hommes. Oui, beaucoup, bien sûr. Bien sûr, là, on est sur les lignes d'assemblage. Donc, nous avons 2 lignes d'assemblage sur ce site, comme je vous l'ai dit. Donc, la ligne A et la ligne B. Là, nous sommes au-dessus de la ligne B. Et l'assemblage, on a une grande diversité, même si les machines comme ça, de loin, paraissent être très, très similaires. Mais il y a plusieurs hauteurs, plusieurs capacités, différentes options intérieures, différentes options de couleurs. Vous pouvez voir différentes couleurs, parce que certains clients nous demandent des couleurs, même si Manitou est rouge dans l'ensemble, mais certains clients ou certains loueurs les veulent avec des couleurs spécifiques, qui fait que sur chaque poste, la machine est différente de l'une de l'autre. Et là, c'est un grand savoir-faire, oui, mais avec encore beaucoup plus de diversité qu'une voiture. C'est encore beaucoup plus complexe que la production automobile, et avec un savoir-faire des équipes supply, des équipes logistiques et des équipes d'assemblage pour justement, ici c'est une grande expertise que d'assembler effectivement avec beaucoup d'hommes et de femmes sur ces lignes d'assemblage, les machines pour arriver à chacune avoir ses spécificités, son niveau de qualité, qui est absolument essentiel chez Manitou en sortie de ces lignes. Quand je vois toutes ces personnes travailler, sur votre site, il y a marqué les objectifs fixés par le groupe, j'ai envie de dire, en 2025. Et pour 2025, il y a aussi l'amélioration de la performance. Comment ça passe quand on voit tous ces gens qui travaillent là? Comment on arrive à calculer ou à insuffler la volonté d'améliorer la performance? Mais
Il y a une volonté de tout le monde, il y a une volonté de performance, d'ergonomie, de sécurité, d'amélioration permanente et de pouvoir à chaque fois faire encore plus de machines. Je vous ai parlé des cadences, mais encore des cadences encore plus grandes sur le même site. On est en développement aussi du nombre de personnes. Ouais. On recrute beaucoup pour accompagner ce mouvement et accompagner ce développement. Et tout le monde participe à cette recherche de performance, effectivement, qui fait partie des besoins. Je vous ai parlé d'innovation pour se différencier, mais on a besoin également de performance et d'optimisation industrielle au quotidien pour être présent sur nos marchés dans le monde entier. Donc on a vu le soudage, l'assemblage. Après, on m'a expliqué qu'il allait y avoir des tests, il y a un contrôle qualité, ça passe en test et après on les recontrôle. Donc on voit bien que vous livrez un produit qui correspond en tout point nommé au souhait du client. La distribution, après, j'aimerais qu'on s'arrête sur la distribution. Donc vous travaillez avec vos concessions à vous, Manitou. Il y en a, je l'ai noté, 1050. C'est un réseau en propre, en franchise, où vous maîtrisez tout de A à Z. Avant de parler du réseau, je veux revenir quand même sur la qualité. La qualité, c'est absolument essentiel. Nos machines vont dans le monde entier. On est distribué dans 140 pays. Les portes qualité, il y en a tout au long de la production et pas que à la fin. Et à la fin, chaque machine est non seulement contrôlée, mais testée unitairement. Donc la machine qui va partir, qui va être expédiée, est une machine qui aura été contrôlée plusieurs fois au cours de son cycle de production, contrôlée à la fin et complètement testée sur l'ensemble de ses fonctionnalités. En sortie de production, on a un terrain de test ici, comme sur chacun des sites, pour faire ces tests. On veut des machines de qualité, elles sont envoyées au bout du monde et on veut vraiment que nos utilisateurs puissent avoir une machine performante et fonctionnant et de qualité. On les envoie au bout du monde au travers d'un réseau de concessionnaires et au travers aussi de ventes grands comptes. Donc on a deux canaux de vente, 75% de notre chiffre d'affaires est au travers d'un réseau de concessionnaires, qui est un réseau franchisé, ce sont des indépendants qui ont la carte Manitou. Et nous avons 25% de notre chiffre d'affaires qui sont auprès de grands groupes qui achètent directement pour plusieurs pays les machines chez nous. La part de l'export, je crois que chez vous, elle explose, contrairement à d'autres activités. Oui, c'est 82%. 82% du chiffre d'affaires est fait à l'étranger. C'est une de nos fiertés de rappeler comme ça que quand on met de l'innovation, quand on met du savoir-faire, quand on met de la passion, quand on met de la performance, quand on met de l'énergie, eh ben on peut imaginer, designer des machines, puisque nous faisons l'intégralité du design technique, industriel et du design aussi esthétique de la machine en France, les produire en France et les envoyer partout dans le monde. Voilà, c'est l'industrie française qui peut s'exporter. C'est un challenge tous les jours, mais on est fiers de le faire et d'avoir effectivement 82% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Donc là, Michel, dernière étape avant l'expédition, on va dire, la partie essai. Voilà, la partie essai des machines. Donc, nous testons 100% des machines produites dans l'ensemble des situations fonctionnelles nécessaires, d'élévation, de charge. On est sur des essais systématiques, intensifs, pour s'assurer de la performance des machines que nous envoyons dans le monde. C'est quoi les projets ou l'ambition en termes de produits de Manitou? Est-ce qu'on peut demain, et on parle beaucoup de voitures autonomes, est-ce qu'on peut avoir demain des Manitou autonomes? Alors, pas que, oui, bien sûr, des fonctionnalités autonomes, on en a déjà aujourd'hui. Nous automatisons certaines fonctionnalités. Nous avons aussi des développements très forts en termes de services autour de la machine, de data, pour à chaque fois aider nos utilisateurs avec l'ensemble des data de la machine et de machines sont connectées pour pouvoir les aider à mieux faire encore, à être plus performants dans ce qu'ils font. Des machines avec un impact réduit sur l'environnement, donc soit dans une bascule, dans une transition énergétique, avec des premiers chariots télescopiques 100% électriques. Nous avons également, donc qui sont à la commercialisation aujourd'hui. On avait déjà démarré avec la gamme d'élévation de personnes avec des nacelles tout-terrain 100% électriques il y a 2 ans, que nous étendons. Nous avons également présenté, là, notre premier prototype de chariot télescopique à hydrogène, que l'on a présenté en décembre et qui sera pour d'ici environ 3 ans, qui sera une réalité aussi industrielle et commerciale, pour aller vers une décarbonation progressive avec une trajectoire de décarbonation qu'on a publiée auprès du SBTi, validée auprès du SBTi, qui est extrêmement ambitieuse pour aller vraiment vers un impact carbone très réduit au fur et à mesure
développement de nos produits. Donc, la fameuse transition écologique dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup. Michel Denis, vous êtes le directeur général de Manitou Group ici à Ancenis. C'était un vrai plaisir. Merci pour la visite, c'était hyper intéressant. Et quant à nous, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.